Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, 29. Nous allons lire 4 portions des Écritures. 1 Samuel, chapitre 29, versets 1 à 11. Et la lecture sera un peu très longue, mais je vais essayer de les limiter. 1 Samuel, chapitre 29, je donne les versets pour ceux qui prennent note. 1 Samuel, chapitre 29, versets 1 à 11. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 8. Et nous lirons aussi le verset 16 à 20 et le verset 26 à 31. 1 Samuel, chapitre 29, verset 1 à 11. Ensuite, 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 8. Ensuite, 16 à 20. Et enfin, 26 à 31. Et nous lirons aussi 1 Samuel, chapitre 31, verset 1 à 7. Et enfin, Marc, chapitre 12, verset 10. Marc, chapitre 12, verset 6. Ça va? Ou bien vous voulez que je répète? C'est bon? Ok, gloire à Dieu. Donc, je lis la parole du Seigneur. Je répète? Je répète? Oui, oui. 1 Samuel, chapitre 29, verset 1 à 11. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1 à 8. Et le verset 16 à 20. Ensuite, le verset 26 à 31. Après 1 Samuel chapitre 31, verset 1 à 7. Et enfin, Marc chapitre 12, verset 10. Ok? Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 29, verset 1 à 11. Il est écrit: les Philistins se rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek. Et Israël campa près de la source qui est à Jezreel. Les ducs des Philistins avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers. Et David et ses hommes avançaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent: qu'est-ce que ces Hébreux? Et Akish répondit au prince des Philistins: c'est David, serviteur de Saoul, roi d'Israël. Il est avec moi depuis des jours et des années, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Verset 4 de 1 Samuel chapitre 29. Mais les princes des Philistins s'indignèrent contre Akish et lui dirent: renvoie cet homme et qu'il retourne à l'endroit où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne devienne pas pour nous un adversaire pour le combat, pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son Seigneur sinon avec les têtes de nos hommes? N'est-ce pas ce David pour qui l'on entonnait en dansant? Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 6. Akish appela David et lui dit: l'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir avec moi sortir et rentrer avec l'armée, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ta venue auprès de moi jusqu'à aujourd'hui, mais tu déplais au duc. Verset 7. À présent, retourne et va-t'en en paix pour ne rien faire qui déplaise au duc des Philistins. David dit à Akish: mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi? Akish répondit à David: je le sais, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent: il ne montera pas avec nous au combat. À présent, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton Seigneur qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous aurez assez de lumière. David et ses hommes se levèrent de bonne heure et partirent dès le matin et retournèrent dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Jezreel. Je prends maintenant 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30
à partir du verset 1 à 8. Suivez très bien cette histoire. Lorsque le 3e jour, David arriva à Tziklag, donc là, on venait de le chasser. Avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négug et à Tziklag. Ils avaient frappé Tziklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu et dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi l'éphod. Abiatar apporta l'éphod. David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. Donc là je vais dans 1 Samuel chapitre 31, verset 31, je fais court, 1 Samuel chapitre 31, verset 1 à 7. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saoul et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishoa, fils de Saoul. Le poids du combat porta sur Saoul. Les archers les découvrirent et il trembla fort devant eux. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saoul prit l'épée et se jeta dessus. Et celui qui porta les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Et avec lui, ainsi mourut en même temps dans cette même journée. Dans cette journée, Saoul, ses 3 fils, et celui qui portait ses armes, et tous les hommes. Les hommes d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain, virent que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saoul et ses fils étaient morts, ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent. Et les Philistins allèrent y habiter. Marc chapitre 12, dernier passage. Marc 12, verset 10. Marc 12, verset 10. Il est écrit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Parole du Seigneur. Amen. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous partager ce matin, bien-aimé, s'intitule « Le plan de Dieu derrière certains rejets ». Le plan de Dieu derrière certains rejets. Et les 4 portions des Écritures que j'ai lues tout à l'heure nous parlent de 2 groupes de personnes. 2 groupes de personnes qui ont connu le rejet dans leur vie. Mais derrière le rejet dont ils ont connu, c'est caché le plan de Dieu. Et d'un côté, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre, nous avons David. Alléluia. Mais avant de rentrer dans le vif de notre message, essayons tout d'abord de poser le cadre sur ce qui concerne le rejet. Le rejet, c'est l'action de rejeter, de renvoyer hors de soi. Le rejet, c'est l'action de pousser à quelqu'un ou de forcer une personne de quitter un lieu, de quitter un endroit. Et quand je parle du rejet, je ne suis pas en train de parler de l'esprit des rejets. L'esprit des rejets, c'est un sentiment négatif de manque d'amour. Un sentiment où
l'on pense que les gens ne nous aiment pas, ou l'on pense que les gens ne nous considèrent pas, ou l'on pense que les gens ne nous admirent pas. C'est le sentiment qui te fait penser que tu te sens rejeté par un groupe. Ça, c'est l'esprit des rejets. Mais je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. Le rejet dont je parle ici, c'est le rejet dans le sens d'être expulsé, d'être chassé, d'être écarté d'un groupe ou d'une famille. Toutes les fois, peu importe le type de rejet, le rejet fait très mal. Le rejet est difficile à supporter. Mais la bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour certains, mais une mauvaise pour d'autres, c'est que nous sommes tous appelés à confronter le rejet, d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que tu es, nous sommes appelés à confronter le rejet. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a été embauché dans une entreprise. Il est en période d'essai. C'est un bosseur. Il a des valeurs humaines. Il s'implique. L'entreprise, les indicateurs sont au vert. Ils ont besoin d'employés. Ils ont des marchés. Mais à la fin de la période d'essai, qu'est-ce qui se passe? Le patron met fin au contrat de cette personne-là. Met fin au contrat. On ne peut pas te garder. C'est une forme de rejet. Ça fait très mal. Tu te poses des questions. L'entreprise est en train d'embaucher. L'entreprise est en train de recruter. Ils ont beaucoup de marchés. Mais pourquoi, malgré mes compétences, malgré mes valeurs humaines, malgré mon implication, pourquoi mettre fin à mon contrat? Une forme de rejet. Et ça fait très mal. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous sommes dans une société hypocrite et raciste. Beaucoup de personnes ont été rejetées à cause de leur appartenance ethnique. Beaucoup de personnes ont été rejetées à cause de leur foi en Dieu. Beaucoup de personnes ont été rejetées à cause de leur couleur de peau. Beaucoup de personnes ont été rejetées à cause de leurs origines. C'est la société dans laquelle nous sommes. Une société hypocrite, une société méchante, une société raciste. Et quand je parle de société, je ne fais pas allusion qu'à la France. Je parle de la terre entière, partout où vous soyez. On le retrouve. Combien des enfants ont été rejetés par leurs parents? Et combien de parents aussi ont été rejetés par leurs enfants? Et surtout dans le pays dans lequel nous sommes. Papa est devenu vieux. On le rejette. Père, j'ai envie de vivre ma vie. Va au foyer de comment on appelle ça déjà? Foyer des hommes âgés. C'est ça, non? Les maisons de retraite. Merci beaucoup. Rejet, ça fait mal. L'enfant que j'ai élevé, l'enfant que j'ai payé les études, mais l'enfant veut vivre sa vie et rejette papa, rejette ses parents. Combien de couples, tu as rencontré un homme dans ta vie, tu as rencontré une femme dans ta vie, tu as tout donné, tu as tout fait pour que l'homme devienne ce qu'il est, pour que la femme devienne, mais un matin l'homme te quitte, la femme te quitte sans raison. Rejet, l'homme t'abandonne, ça fait très mal. Bien aimé, ce sont des rejets qu'on rencontre dans notre société. Alléluia. Ce sont des rejets qu'on rencontre dans notre société. Tu es hébergé chez quelqu'un, chez un membre de la famille, mais au bout d'un certain moment donné, au lieu qu'on te dise la vérité, qu'on n'a plus besoin de toi dans le foyer, on t'invente une histoire qui n'a ni tête ni queue, juste pour t'expulser de la maison. Tu es rejeté. Alléluia. Les exemples sont en foison, frères et sœurs. Dans notre société, il y a beaucoup de rejets. Mais la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, peut-être tu as été rejeté par un an, par tes parents, je ne sais pas par où, par le travail. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, derrière certains rejets se cache le plan de Dieu. Amen. Derrière certains rejets se cache le plan de Dieu. Parce que quoi? Le chemin qui te conduit vers l'accomplissement de ta destinée n'est toujours pas pavé d'or et de roses. C'est un chemin qui est difficile parfois. Mais la fin est glorieuse en Jésus-Christ. Le chemin que Dieu t'a appelé, le dessein pour lequel, la grande personne que Dieu t'a appelé à être dans la vie, l'homme influent, la femme influente que Dieu t'a appelé, parfois tu passeras par des chemins difficiles pour arriver au sommet.
mais le sommet, la fin est toujours glorieuse. Alléluia. Et nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. La Bible dit ceci. Écoutez, frères et sœurs. Il est écrit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté, suivez très bien, frères et sœurs. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre dans ce passage, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est quoi une pierre angulaire? Une pierre angulaire, c'est une pierre maîtresse. C'est une pierre essentielle dans la construction d'une maison ou encore d'un immeuble. C'est la pierre qui forme l'angle droit du bâtiment. La pierre qui permet de former, c'est ce qu'on appelle la mise à l'équerre. Ça forme l'angle droit. Et c'est la pierre, en fait, qui joue aussi le rôle de support. Lorsque la pierre angulaire est fragile ou est mal positionnée, c'est toute la construction qui est fragile. Et donc la construction peut s'écrouler à n'importe quel moment. Mais la Bible dit ici que Jésus était la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Jésus au début, il était une simple pierre. Alléluia. Jésus était une simple pierre. Une simple pierre. Mais lorsqu'il fut rejeté par ceux qui bâtissaient, ce sont les chefs religieux en Israël. C'est eux qui bâtissaient. Les sacrificateurs. C'est eux qui bâtissaient. Ils ont rejeté Jésus-Christ. En faisant quoi? Ils ont arrêté. Ils l'ont frappé. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 17 à 26. Jésus s'était né avec un brigand, un malfaiteur qui s'appelait Barabbas, devant Ponce Pilate. Il s'était né là. Mais il fallait choisir qui devait être livré. Il fallait choisir une personne qui devait être livrée. Mais ce jour-là, Ponce Pilate a dit, qui voulez-vous que je libère? Ils ont crié, libérez Barabbas. Ils ont choisi un malfaiteur. Ils ont choisi un brigand à la place d'un homme juste. La femme de Ponce Pilate est venue. Il a soufflé à son mari. J'ai souffert à cause de cet homme juste. Ne rentre pas dans son affaire. Ponce Pilate a pris un seau. Il a lavé les mains. Il dit que le sang de cet homme ne tombe pas sur moi. Je me libère de cette situation. Et les Juifs ont répondu ces jours-là. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Pour marteler, pour sceller leur choix du brigand. Ils ont choisi un brigand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été arrêté, frappé, il a été crucifié. Mais lorsqu'il fut crucifié, Jésus est mort et enseveli. Après être enseveli, il fut ressuscité des morts. Mais la Bible déclare ceci: quand il fut ressuscité des morts, c'est pour qu'il devienne la pierre angulaire. Alléluia. Il était une simple pierre, mais qui est devenue par la suite la pierre angulaire. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle. Jésus, après être ressuscité, est devenu la principale, la pierre maîtresse, la pierre essentielle de la maison de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu donne le salut à l'humanité par Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nul ne peut avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, certains miracles, certains prodiges ne peuvent que s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez servir Dieu, devenir serviteur de Dieu par la voie d'une religion quelconque. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la dimension des fils et des filles de Dieu sans passer par Jésus. La pierre angulaire, la pierre maîtresse. Éphésiens au chapitre 4, chapitre 1, verset 4, nous dit ceci. En Jésus-Christ, Dieu nous avait élus avant la fondation du monde pour nous faire de nous des fils d'adoption. Alléluia. Il nous avait élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles pour lui. Donc, nous sommes fils d'adoption pour Jésus, par Jésus-Christ. Tu ne peux pas devenir fils ou fille de Dieu si tu n'as pas été adopté
par Jésus-Christ. Il est devenu la pierre principale. Il est devenu la pierre angulaire. Mais remarquez, il était d'abord une simple pierre. Il est passé par le rejet pour devenir la pierre angulaire. Pour devenir la pierre angulaire. Et la Bible même va même plus loin. Dans Hébreux chapitre 1, il est écrit: Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Mais en ce temps de la fin, il nous a parlé par le Fils. Il n'y a qu'une seule voix que tu dois entendre en ce temps de la fin. Aucun prophète ne doit t'égarer. Aucun prophète ne doit t'éloigner de Dieu. Une seule voix que tu dois entendre, c'est la voix de Jésus-Christ. La voix de Jésus. Bien-aimé, quel que soit le combat, quel que soit l'affrontement que tu es en train de vivre, le nom de Jésus-Christ a été donné pour nous donner la victoire. Le nom de Jésus-Christ. Donc Christ est passé, frères et sœurs, il est passé d'une simple pierre, il est devenu la pierre angulaire. La pierre angulaire. La Bible nous parle aussi de notre homme. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 à 12. La Bible nous parle d'un homme aussi qui était méprisé. Cet homme était incalculé. Cet homme était négligé. Une autre forme de rejet. Chaque jour, on prenait cet homme, on l'apportait devant la porte de la belle, la porte du temple. Cet homme demandait le monde. Il mendiait tous les jours. Un homme qui n'était pas calculé. Mais un jour, les serviteurs de l'Éternel, Jean et Pierre passaient par là pour aller au temple. Parce qu'ils étaient assidus au temple. Ils étaient quoi? Assidus au temple. Amen. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être assidus au temple. Les gens étaient assidus au temple. Et pendant qu'ils passaient là, c'est quand tu es assidu, c'est là que tu saisis ton miracle. Parce que le jour où tu t'absentes, l'ange de l'Éternel passe par là. Mais il est où ça? Son miracle était là. Mais tu vois ta chaise, elle est vide. Bien-aimés, soyez assidus au temple. Alléluia. Dans toute ma vie chrétienne, je ne sais pas si je me suis absenté dans un culte. Je ne sais pas si je me suis absenté. Si je me suis absenté dans toute ma vie chrétienne, à peu près 20 ans de marche chrétienne, si je me suis absenté peut-être 5 fois, ou même moins de 5 fois. Vous savez, des fois même ma femme me disait, tu sais les hommes, tu es trop derrière les hommes. C'est quelque chose qui brûle. Lorsque ça brûle dans ton cœur, ça brûle dans ton cœur. Alléluia. Ils étaient assidus. Et quand Pierre et Jean marchaient par là, frères et sœurs, quand ils marchaient, ils ont vu cet homme qui les a tendu la main. Donne-nous de le monde, donne-nous un peu d'argent. Pierre et Jean s'arrêtèrent. Ils vinrent au devant de cet homme. Il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont pris la main de cet homme, ils ont relevé cet homme. L'homme était un poteau de pied depuis sa naissance. L'homme ne marchait pas, le pied perclus. On le soulevait, on le déposait devant le temple. Mais ce jour-là, cet homme a marché. Ce jour-là, l'homme a marché. Et le bruit s'est répandu dans toute la Jérusalem. Le bruit s'est répandu depuis toute la Jérusalem. Et à cause de ce bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean furent arrêtés. Ils ont été jetés en prison. Et quand ils ont été jetés en prison, le lendemain, frères et sœurs, le lendemain, les sacrificateurs les appellent pour les écouter, les auditionner. Et quand ils sortent, ils viennent, on les pose la question sur quoi? On les pose la question sur leur doctrine qu'ils prêchaient et sur par quel miracle ils ont pu relever cet homme. Écoutez la réponse maintenant les Pierres. Écoutez la réponse des Pierres. Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 10. Pierre répond en disant ceci. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça c'est Pierre qui répond. Il est en train de répondre aux principaux sacrificateurs. Il est en train de répondre à aux bâtisseurs. Ceux qui ont rejeté la pierre qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12, verset 11, écoutez. Dans le verset 11, Pierre continue en disant, Jésus
rejeté par vous qui bâtissez, mais qui est devenu la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Remarquez, l'apôtre Pierre, dans le verset 11, il utilise le passage de Marc 12, verset 10 que nous avons lu. Or, Marc 12 et Actes des Apôtres 4, 11, c'est une prophétie que David avait déjà donnée. C'est pourquoi dans Marc 12, il est écrit dans le verset 10, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? En fait, c'est une prophétie que David avait donnée dans l'Ancien Testament, dans le psaume 118. Et le psaume 118, c'est un psaume messianique. Messianique parce que ça parlait du Messie qui devrait venir. Quand vous lisez ce psaume, du verset 1 au verset 19, David était en train de louer Dieu. C'est dans le psaume 118 que David a dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est dans le psaume 118 que David a dit que l'Éternel est avec moi, je ne crains rien, que me fera les hommes. C'est dans le psaume 118 que David a dit, mieux vaut s'attacher à l'Éternel que de se confier aux hommes, aux puissants de ses membres. Un psaume messianique. Donc David commence ce psaume d'abord en louant le Seigneur. Il va louer Dieu, il va rendre grâce à Dieu, parce que Dieu l'avait exaucé. Mais dans le verset, à partir du verset 20, David nous révèle 4 dimensions prophétiques de la pierre angulaire. 4 dimensions prophétiques. Bien aimés, lisons ensemble. Psaume chapitre 118. Les 4 dimensions prophétiques de la pierre angulaire. Je disais que le psaume 118, c'est un psaume messianique qui parlait du Messie. Donc je prends psaume chapitre 118, à partir du verset 19. Écoutez. Il est écrit, ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Il dit, ouvrez-moi les portes de la justice. Verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Verset 21. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu. Parce que tu es devenu mon salut. Verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse. 4 dimensions prophétiques de la pierre angulaire. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. David dit, ouvrez-moi les portes de la justice. Les portes de la justice et les portes de l'Éternel, c'est la même chose. C'est la même chose. Et quelle est cette porte? Quelle est cette porte? C'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale ombre. C'est ça la porte. Donc, les 4 dimensions prophétiques ici, que David nous révèle, la première dimension prophétique, c'est que la pierre angulaire est la porte des justes. Ou encore, la porte de l'Éternel. La pierre angulaire est la porte des brebis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, bien aimé, si quelqu'un entre par moi, il recevra quoi? Il entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera un pâturage. Jésus dit que je suis la porte. Dans certaines versions, on dit, je suis la porte des brebis. Donc, la pierre angulaire, c'est la porte de la justice, c'est la porte de l'Éternel, c'est la porte en fait des brebis. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur. C'est pourquoi même il a dit,
nul ne peut pas entrer. Si tu n'entres pas par la porte, tu es un brigand. Il faut entrer par la porte. Si tu veux entrer dans la famille des enfants de Dieu, entre par la porte que Jésus. Il faut que tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut que tu passes par les baptêmes. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est la porte. Première dimension prophétique de la pierre angulaire. La pierre angulaire est la porte des justes. La porte des justes. La porte de l'Éternel. La porte des brebis. La deuxième dimension prophétique, c'est que la pierre angulaire est la porte des louanges de l'Éternel. La porte des louanges de l'Éternel. Genèse chapitre 21, verset 35. Je n'ai pas mis le tableau ici. Mais en fait, quand Dieu a fait construire le tabernacle à Moïse, vous allez remarquer que il y avait 4 points. Il y avait le nord, il y avait l'est, l'ouest, il y avait le nord et le sud. À l'est du tabernacle, c'était quand parce que le tabernacle était transportable. Vous voyez? Et donc chaque tribu d'Israël avait un positionnement dans le tabernacle. À l'est, qu'on appelle le côté oriental, c'était là où était située la tribu de Juda. Et juste après la tribu de Juda, ici c'était la place de Moïse et de Aaron. Or, la porte pour entrer dans le temple du tabernacle, c'était située à l'est. La porte orientale. Or, l'est est là où le soleil s'élève. C'est pourquoi Christ est le soleil levant. Et donc, ici on entrait pour offrir les sacrifices. Et au milieu, il y avait le tabernacle. Après, ici, il y avait des fils. Benjamin, Hod, Issachar, ainsi de suite. Mais Juda était à l'est. Juda était situé à l'est. Alors, donc, Juda était prophétiquement parlant la porte. Or, Jésus, la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Or, que symbolise Juda? Juda symbolise louange à l'Éternel. Parce que le jour où Léa était enceinte, lorsque Léa a eu la grossesse de Juda, quand Juda est né, Léa a dit ceci: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi Juda signifie louange à l'Éternel. Donc, la porte de louange à l'Éternel typifiait déjà le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil levant, le soleil de justice, la porte de louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux que tes louanges soient agréées à Dieu? Entre par la porte du Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Lisons tous ensemble. Voici. On va répondre. Apocalypse 5.5. On va tous lire ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Et un peu plus fort. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda ici, le rejeton de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont venus dans ce monde. Disons que c'est moi le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi un tel. Bien-aimé, ne croyez pas. Croyez ce qui est écrit ici et attachez-vous à Jésus-Christ. Alléluia. Pas à un homme, pas à une église. L'église pourra fermer ses portes un jour, mais attache-toi à Jésus-Christ. Pas à une dénomination, parce que cette dénomination est grande, elle est connue dans le monde. Non, Jésus-Christ seul qui sauve les âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus-Christ seul qui sauve. Ne t'attache pas à une église, une dénomination, à Christ seul. Lui qui est mort pour toi, lui qui a été ressuscité pour toi.
Il avait la forme de Dieu, mais il a refusé d'être égal à Dieu. Même lorsqu'on voulait l'établir roi, il a fui. Parce qu'il savait quelle était sa mission. Deuxième dimension prophétique de la pierre angulaire, c'est que la pierre angulaire, c'est la porte de l'exaucement de nos prières. La porte de l'exaucement de nos prières. Jean chapitre 14, verset 13. Il est écrit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a des problèmes que tu peux traverser dans la vie. Il y a des situations que tu peux vivre. Tes relations ne peuvent rien faire. Ton compte bancaire garni ne peut rien faire, frère Kader. Mais seule la prière peut résoudre ces problèmes-là. Et de plus, la prière dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est la porte de l'exaucement de prière. C'est pourquoi ici il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, quel est ce nom? Jésus-Christ. Peu importe ce que tu peux traverser, ma soeur, d'une paix. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Je connais des églises aujourd'hui qui commencent à prier au nom de leur pasteur, de leur prophète. Ils prient. Mon Dieu, quelle abomination. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ. La Bible déclare tout ce que vous faites, en parole, en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Lui seul peut te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, et la porte de l'exaucement, quatrième dimension prophétique de la pierre angulaire, c'est que la pierre angulaire, c'est la porte du salut pour l'humanité. On a lu tout à l'heure dans Acte 4. Acte 4, verset 12. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la porte du salut. Tu ne peux pas avoir le salut en dehors de ce nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir le salut au nom d'un prophète quelconque, au nom d'une prophétesse quelconque, au nom d'une dénomination quelconque. Non, tu ne peux pas avoir le salut. Le salut s'obtient dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que je viens de dire, bien-aimé, remarquez. Jésus-Christ, une destinée glorieuse. Destinée glorieuse. Mais il a permis à Dieu, il a plu à Dieu de le faire passer par le rejet. Pour que le dessein, le plan prophétique de Christ s'accomplisse, il fallait qu'il passe par le rejet. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, Dieu a un plan derrière certains rejets que nous vivons. Derrière le rejet des hommes, Dieu a un plan caché. Peut-être pas tous les rejets, mais certains rejets. C'est pourquoi j'ai mis le mot certains rejets. Dieu a un plan caché. De la même manière que Dieu a levé Christ après être rejeté. Bien-aimé, permettez-moi de dire à quelqu'un ce matin, Dieu te relèvera après être rejeté. Permettez-moi de prophétiser sur quelqu'un ce matin. Là où tu as été rejeté, les gens ne te reconnaîtront plus au nom de Jésus. Christ a été rejeté, mais a été élevé. Élevé par la suite. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jephthé. Dans Juge chapitre 11, Jephthé. Cet homme est devenu juge en Israël. Mais après être rejeté par ses frères. Jephthé était le fils d'une prostituée. Et leur père s'appelait Galad. Et donc, comme Galad avait eu des enfants aussi avec une femme légitime, et donc le jour où ses enfants sont devenus grands, ils ont dit, Jephthé, tu es né d'une femme prostituée, tu es né d'une autre mère, nous te chassons. Donc Jephthé est parti. Il a quitté Galad. Il est allé dans un pays, le pays des Torbes. Il est allé habiter là-bas. Au bout de quelques temps, les Ammonites, Ammon, Moab et Ammon, les Moabites et les Ammonites. Alors Ammon, le fils du neveu d'Abraham, Lot. Donc les Ammonites se sont levés contre Israël, mais principalement contre Galad. Mais ils se sont rendus compte à cet instant-là, ils n'avaient pas de chef, ils n'avaient pas de guerriers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, courons à l'appel Jephthé, parce que Jephthé était un guerrier. C'était un leader.
Et quand ils sont allés appeler Jephthé, ils ont dit, viens, tu seras notre chef. Et Jephthé aussi a imposé cette condition, a dit que je vais être votre chef si vous l'acceptez. Oui, c'est comme ça que Jephthé, on l'est allé la chercher. Jephthé leur a dit, mais vous venez me chercher. Après m'être rejeté, ils se sont excusés. Jephthé est retourné. Il est devenu le chef juge en Israël. Après le rejet, Jephthé a été restauré. Je déclare que quelqu'un soit restauré ce matin, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te restaure ce matin, là où les hommes t'ont rejeté. Que les gens ne te reconnaissent plus. Celui-là ou celle-là, on avait dit qu'elle ne réussira pas. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour y arriver? Mais un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un ce matin, quand les hommes vous rejettent, une chose à ne pas commettre, l'erreur à ne pas commettre, ne tombez pas dans les rancunes, dans les ressentiments, ne pas en vouloir à ces personnes qui vous ont rejeté. Ne tombez jamais dans cette erreur-là. Quand vous avez été rejeté, priez pour ces personnes et continuez votre route. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, la Bible nous parle de le Seigneur Jésus quand il envoyait 2 disciples. Il leur a donné une recommandation. Jésus a dit aux disciples, si vous arrivez dans une ville et que la ville ne vous reçoit pas, secouez les poussières de vos sandales, de vos pieds et partez, sortez de la ville. Pour dire aux apôtres que quand une ville vous rejette, ne restez pas là, continuez votre route. Frères et sœurs, si un membre de votre famille vous a rejeté, quelqu'un vous a rejeté, n'ayez jamais un ressentiment vers cette personne-là. Vous allez bloquer votre destinée pour rien. Pardonnez et avancez. Secouez les poussières de vos pieds et avancez votre route. Passez à autre chose. Allez voir ailleurs. Parce que vous ne savez pas. Peut-être derrière ces rejets, Dieu vous cachez ou vous protégez pour quelque chose. Parce qu'il y a généralement trois choses pour lesquelles Dieu nous permet le rejet. Soit Dieu veut se servir de nous comme étant un canal qui va restaurer d'autres personnes. Vous savez, il y a des gens qui ont été rejetés dans leur enfance, qui ont été piétinés, qui ont été humiliés dans leur vie. Mais Dieu a permis ça pour utiliser ces mêmes personnes-là pour que demain, ils coachent, ils encouragent, ils motivent ceux qui vont traverser la même situation. C'est pourquoi la plupart des experts en coaching, que ce soit coaching marital, ou pour coacher les couples, coaching de développement personnel, coaching, je ne sais pas, la plupart ont connu des histoires négatives dans leur vie. Ils sont devenus des experts en coaching. Parce que, mais d'ailleurs même c'est un peu normal d'avoir une expérience avant de les coacher aux gens. Comment est-ce que tu vas les coacher aux gens qui n'ont pas l'expérience? La théorie ne résout pas tout, mais il faut avoir une expérience. Alléluia. Et Dieu parfois permet cela pour t'utiliser demain pour aider les gens. Et deuxième but parfois pour lequel Dieu permet certains rejets dans nos vies, c'est pour nous protéger de quelque chose. Parfois, le chemin que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas un bon chemin, il y a un malheur qui est caché derrière. Et Dieu, pour te protéger, il permet que tu sois rejeté pour que tu te préserves. Et troisième, c'est pour la bénédiction. Parfois, tu es rejeté pour les petites choses. Regardez, je reprends un peu l'exemple de Jephthé. Jephthé était parmi ses frères, avec ses frères. Si on ne l'avait pas rejeté, Jephthé aurait eu part de leur père Galad. Et le jour de la guerre avec les Amants, il devait être soldat simple. Il devait être soldat. Plus qu'il est déjà dans la famille est attaquée, il devait combattre. Mais le fait qu'il a été rejeté, et les gens là, quand ils se sont rendus compte qu'on a fait une grosse erreur, il fallait lui proposer un grand marché, un grand deal, pour qu'il accepte. Et le grand deal était quoi? C'est que tu viens, tu deviens notre chef. Vous voyez? Donc Dieu permet le rejet pour que Jephthé devienne en fait le chef des Galades. Donc Dieu permet certains rejets pour pouvoir t'élever à un certain niveau de gloire. Jésus a été rejeté. La pierre qu'ont rejeté, ce qui est devenu. Il a quitté une simple pierre, il est devenu une pierre importante en passant par le rejet. En passant par le rejet. Et je termine par cette histoire que nous avons lue de David. David, vous connaissez son histoire. Il est oint pour être roi, mais pendant qu'il reçoit l'onction royale, il y a déjà un roi qui est sous le trône, Saoul. Mais Dieu permet que David se rapproche de Saoul
Parce que pour diriger une société, il n'y a pas seulement besoin de l'onction. Il y a besoin du leadership. Il y a besoin de la sagesse. Il y a besoin de la maturité. Amen. Tu es diplômé, tu es ingénieur, je ne sais pas en quel domaine. On te donne les managers. Mais tu vas apprendre dans ta responsabilité, tu vas apprendre la maturité, tu vas apprendre les gens, tu vas apprendre comment gérer les gens. Des fois, au début, tu peux être un peu impulsif, tu vas être un peu trop dur, trop carré. Au fur et à mesure, quand tu vas commencer à prendre les gens, tu vas commencer un peu à adoucir, un peu, savoir un peu comment faire les choses. C'est comme lorsqu'on commence à prêcher ou on commence à diriger l'église. Parfois, au début, tu frappes les messages qui sont durs. Mais à un moment donné, tu comprends que non, je suis pasteur, il faut quand même un peu, à un moment donné, un peu adoucir un peu. Mais à un moment donné, revenir un peu sur les choses dures pour cadrer l'enfant. C'est comme ça, la famille. Alléluia. Et donc, David, Dieu le rapproche de Saoul pour qu'il grandisse en fait en expérience. Et Saoul découvre par là que David avait l'onction. Que Saoul découvre que David était appelé à diriger. Il y a des gens comme ça. Dans la famille, les gens peuvent détecter que lui, il a une étoile de diriger. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à te faire des cales. Il commence à te mettre des pots de banane. Il commence à te faire tout, monter tout pour que tu n'arrives pas. Et c'est ce que Saoul faisait. Jusqu'au jour où David a décidé de quitter Saoul. Et David courait de ville en ville, de village en village. Chaque endroit où David allait, Saoul allait là-bas pour l'attaquer. Et David a pris la décision un jour, il a dit quoi? Je vais quitter Israël, je vais aller chez les Philistins. Il se retrouve un homme politique exilé chez les Philistins. Et chez qui? Pas chez n'importe qui. Il va habiter chez Akish. Qui est Akish? Akish est le roi de Aphek. Le roi de Gath. Akish, le roi de Gath. Or, Gath, c'est le territoire de Goliath que David avait tué. Donc, David se retrouve dans le même territoire de la personne le plus fort qu'il avait tué. Et quand David est là-bas chez Akish, dans Gath, le roi de Gath, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Israël devait livrer bataille avec les Philistins. Dans le plan prophétique, Dieu savait que c'était la dernière bataille de Saoul. C'était la bataille où Saoul devrait mourir. Regardez ce qui va se passer. Akish demande à David, viens avec moi, tu vas aller combattre. Mais Dieu dans son plan, il sait que Saoul va tomber dans cette bataille et son enfant. Donc David arrive au champ de bataille. Pendant que David est avec son armée, et là, les princes des Philistins, ils constatent que il y a un David qui est là. Il dit, mais que fait cet hébreu-là et ces gens parmi nous? Et Akish répond, David est avec moi depuis des années. C'est un homme loyal, un homme droit. Il ne m'a rien fait du mal, je ne le reproche de rien. Mais les princes des Philistins décident en disant, non, David ne montera pas avec nous. Parce que si David veut plaire à son maître, il peut retourner contre nous dans le champ de bataille. David ne montera pas avec nous en guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont rejeté David. Ils l'ont renvoyé. Akish est allé voir David, ils ont dit à David, David, écoute, ce n'est pas moi, tu sais que je t'aime bien, je t'aime plus qu'un ange de Dieu, mais regarde, les princes des Philistins ne veulent pas de toi. Mais en fait, David était blessé. Il a dit à Akish, qu'est-ce que je fais de mal pour que je sois rejeté? Pour que vous ne m'acceptez pas dans le combat? Mais David ne savait pas que derrière ça, il y avait 3 plans que Dieu avait cachés derrière. 3 objectifs de ce rejet-là. Le premier objectif, Dieu ne voulait pas que David participe à la mort de Saoul. Imaginez-vous que David était parti en guerre et Saoul est tombé. Tout Israël devrait savoir que c'est David qui a tué. On devait mettre ça sur la tête de David. Donc il devait déjà avoir les problèmes dans sa gouvernance lorsqu'il deviendrait roi. Dieu a empêché David de tuer, de participer à la mort de Saoul. Première des choses. Deuxième des choses, David ne savait pas. Pendant qu'il était au champ de bataille, les Amalécites avaient fait invasion dans le Midi. Donc, quand David est arrivé chez le roi Akish, Akish lui avait donné une ville qui s'appelait Tiglag. C'est là que David habitait avec ses enfants, avec son armée, ses troupes, avec leurs biens. Mais quand David est parti au champ de bataille, derrière, les Amalécites avaient fait invasion. Ils avaient pillé toute la ville de Tiglag. Ils ont tout brûlé. Ils ont pris les enfants, les femmes, tout, ils ont emmené en captivité. David ne le savait pas. Donc Dieu permet le rejet
pour que David rentre vite à Tziklag, qu'il se rende compte de la situation et qu'il a délivré. Et c'est pourquoi, quand David est parti, on a lu dans 1 Samuel chapitre 30, lorsqu'il est arrivé à Tziklag, ils ont constaté que la ville était brûlée. Les gens ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'au point où ils n'avaient plus de force. Et les gens voulaient même lapider David. La Bible dit ceci. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et David demande au sacrificateur Abiathar, apporte-moi l'éphod, la tenue que portait le sacrificateur. Je vais consulter l'Éternel. Et quand il porte l'éphod, il demande à l'Éternel, si je poursuis cette armée, est-ce que je vais les atteindre? L'Éternel lui dit, va, poursuis, tu vas les atteindre. Et David est parti. David les a rattrapés. Et David a tué ces Amalécites. Il a récupéré tout le butin qu'ils avaient volé dans le Midi, y compris dans Tziklag. Troisième objectif pour lequel Dieu avait permis le rejet de David, c'est que Dieu voulait faire qu'il y ait une réconciliation entre David et les anciens de Juda. Quand David a volé il a pris tout le butin, il a pillé. Qu'est-ce que David a fait? Il a commencé à envoyer à tous les anciens de Juda. Lui, il était chez les Philistins. Il a envoyé aux anciens de Juda, à Hébron, chez ses amis. David ne savait pas en faisant ça. Il est en train de tisser une relation, un lien entre lui et les anciens. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Saoul, entre-temps, venait de tomber en guerre. Et que comme Saoul est tombé, mais c'est David qui doit maintenant passer au roi. Mais pour que David passe au roi, il faut que les anciens t'acceptent. Donc David reconstitue d'abord l'alliance. Le geste qu'il est en train de poser, il ne sait pas pourquoi il est en train de le poser. Mais c'est Dieu qui est en train de le pousser son corps à le faire. Et quand David apprend la nouvelle que Saoul est tombé, et c'est comme ça que David va prier, il dira à Dieu, est-ce que je dois monter en Juda? Dieu lui donne la permission, il dit monte en Juda. Et quand David monte en Juda, il va s'installer à Hébron. Et c'est comme ça que les anciens de Hébron, de Juda, sont venus l'établir roi. D'abord pour Hébron, pendant 7 ans. Et ensuite, tous les anciens d'Israël, le reste des tribus, sont venus maintenant auprès de lui pour lui dire, David, quand Saoul était vivant, c'est toi qui marchais avec l'armée, c'est toi qui entrais, sortais avec l'armée, nous t'amusons roi. 3 objectifs. Derrière le rejet de David, il y a un plan derrière certains rejets, ma soeur Alexandra. Les gens qui t'ont rejeté, Dieu l'a permis pour un plan et pour un but. Alléluia. Il y a un plan de Dieu derrière certains rejets. Il suffit juste de comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce rejet-là? Pourquoi j'ai vécu ça dans mon enfance? Il y a une chose, un plan que Dieu a cassé derrière ça. Car rien n'arrive dans la vie d'une personne sans que Dieu soit au courant ou soit informé. Alléluia! Gloire à Dieu. Le plan de Dieu derrière certains rejets. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, on va prier le Seigneur, on va se séparer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. De tout mon cœur, alors je lève un chant. Dieu tout-puissant, oh tu es grand. De tout mon cœur, de tout mon cœur, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh tu es grand. De tout mon cœur, de tout mon cœur, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh tu es grand. Oh de tout mon cœur, de tout mon cœur, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh tu es grand.
quand je pense au sublime mystère, un Dieu si grand a pu penser à moi. Oui, quand je pense, et quand je... Oh sublime, oh sublime mystère, un Dieu si grand a pu penser à moi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, tu es grand. Oui, il est grand, notre Dieu. Élève encore ta voix et bénis-le encore. Bénis-le parce qu'il est grand. Et bénis-le parce qu'il est dans sa parole. La Bible déclare, il envoya sa parole et là, sa parole nous guérit. Dis-le merci encore pour la parole que tu viens d'écouter ce matin. Dis-le merci encore pour tout ce qu'il fait. Dis-le merci encore pour tout ce qu'il fait. Dis-le merci ce matin. Oui, il est le Dieu tout-puissant. Donc, Père, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Aucun homme n'est fidèle comme toi, Seigneur. Des hommes ont donné des promesses que je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas. Mais ils ont trahi leur propre parole. Mais toi, tu ne trahis jamais ta parole. Tu ne trahis jamais ta parole. Tu es fidèle pour accomplir ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci pour ta parole. Dieu tout-puissant, merci pour ta parole qui nous a éclairé ce matin, oh Dieu, qui nous a interpellés ce matin. Seigneur, que tu as un plan derrière certains rejets. Beaucoup de personnes sont devenues chefs d'entreprise après être rejetées à plusieurs reprises, oh Dieu, par leurs employeurs. Ils ont multiplié les boulots, rejet par rejet. Mais ils ont fini par comprendre que tu les avais appelés pour devenir des chefs d'entreprise. Seigneur, j'ai pris ce matin, ouvre l'intelligence à tes enfants. Montre-leur au travers des rejets, peut-être qu'ils sont en train de subir maintenant, ou qu'ils ont subi. Quel était ton plan, Seigneur, ou quel est ton plan? Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ouvre l'intelligence, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme te loue, Père. Mon âme te bénit. Mon âme te rend multiple action de grâce. Ça serait notre dernier sujet. Ça serait notre dernier sujet. Demande à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Je sens ça dans mon esprit. Demande à Dieu de t'ouvrir l'intelligence pour comprendre sa volonté. Derrière les choses que tu es en train de vivre, derrière ce que tu as subi, demande à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Élevons nos voix, prions et nous allons terminer par là. Éternel, ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Afin que nous comprenions ta volonté. Afin que nous comprenions le but pour lequel tu nous as appelés. Afin que nous comprenions dans quelle saison de notre vie nous sommes. Et ce que nous devons faire dans cette saison. Ouvre notre intelligence. Afin que nous comprenions, nous puissions saisir. Quels sont les projets que nous devons bâtir maintenant dans cette saison de notre vie. Ouvre notre intelligence. Père, de telle sorte que nous ne puissions pas frapper. Frapper au Dieu en l'air. Taper à côté au Dieu. Prendre des mauvaises voies ou des mauvais chemins. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Ouvre notre intelligence. J'ai prié, Éternel, ce matin. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci. Merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est malade dans ce lieu? Une douleur quelque part? Je sens dans mon esprit que je dois lui imposer les mains. Nous allons tous fermer nos yeux. Si tu as une douleur quelque part, une mal quelque part, tu vas simplement élever ta voix. Tu vas simplement élever ta voix. Élever ta main, pardon. Élève ta main là où tu es. Si tu as une douleur quelque part, un mal quelque part, les autres vont fermer les yeux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur.
Merci que tes enfants, Seigneur, sont en bonne santé, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je vais demander au frère Kader d'élever sa voix et dire encore merci à Dieu, prier pour les offrandes et recommander notre retour entre les mains du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que toi, tu nous as fait savoir que tu es notre porte. La porte de notre salut, c'est toi. La porte qui s'ouvre, c'est encore toi. Alléluia. Et nous voulons ouvrir les portes de nos cœurs pour que tu fasses ton entrée. Et que le roi de gloire fasse ton entrée dans nos cœurs pour que nos cœurs soient transformés et changés par toi. Alléluia. Merci éternel des armées pour cette semaine. Merci pour ce culte. Merci Seigneur parce que tu nous as fait comprendre qu'au travers de Régé, tu as un plan. Même dans le Régé, tu as un plan comme tu avais le plan avec David. Seigneur, fais-nous savoir ça, Seigneur. Fais-nous comprendre ces choses. Merci de continuer à nous enseigner au travers de cette parole. Seigneur, je te remets les offrandes d'aujourd'hui. Fais que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Merci encore, éternel des armées, parce que tu ramèneras chacun de nous à sa maison, à sa demeure. Éternel des armées, accompagne encore nous. Merci pour le début de la semaine. Que toi seul, tu vas encore nous accompagner. Merci, éternel des armées. C'est au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout un chacun. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont de retour des vacances.